7 habitudes à supprimer pour retrouver ton calme intérieur. Stoïcisme. Que se passerait-il si, au lieu d'ajouter toujours plus à ta vie, tu choisissais enfin d'éliminer de ta vie ce qui l'affaiblit en silence? Cette fatigue diffuse, ces pensées qui s'accrochent, ces relations qui ternissent ton élan. Rien de spectaculaire, rien de brutal, mais une lente érosion de l'âme. Le stoïcisme nous enseigne que tout ce qui ne renforce pas le caractère mérite d'être interrogé. En apparence, tout tient debout. Tu avances, tu souris, tu assumes tes responsabilités. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose se disperse. Les distractions grignotent ta discipline. Le besoin d'approbation fragilise ta maîtrise de soi. Et certaines fréquentations nourrissent le doute plus que la vertu. Tu te sens parfois gouverné par des forces que tu n'as jamais consciemment choisies. Alors tu relativises. Tu te dis que tout le monde vit cela, que la comparaison est inévitable, que ruminer le passé est humain. Mais au fond, une intuition persiste. Cette accumulation d'influences brouille ton évolution intérieure. Le détachement semble difficile, presque radical, dans un monde qui valorise le bruit et l'exposition permanente. Combien de temps encore laisseras-tu ces habitudes décider à ta place? Combien de lundis commenceront avec la promesse de changer, sans jamais retrancher ce qui doit l'être? La philosophie stoïque ne propose pas une fuite, mais un tri lucide. Elle invite à regarder en face ce qui affaiblit l'âme et à agir calmement, sans annonce publique. Éliminer n'est pas perdre, c'est clarifier. Ce que tu retranches n'est pas une partie de toi, mais un poids inutile. Chaque renoncement conscient devient un acte de transformation. Chaque silence choisi renforce la discipline. Ce travail discret n'est pas une faiblesse, c'est le signal que ta conscience se réveille. Épictète rappelait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Toute la maîtrise de soi commence ici. Sur le stoïcisme révélé, nous explorons ces principes pour t'aider à retrouver la clarté, à protéger ton caractère et à construire une stabilité que rien d'extérieur ne peut corrompre. Si ces mots font écho à ton expérience, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé et laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage en commentaire ce que tu choisis dès aujourd'hui d'éliminer de ta vie et transmets cette réflexion à quelqu'un qui cherche lui aussi plus de paix et de force intérieure. Ta transformation commence dans le silence, mais elle peut t'inspirer bien au-delà de toi. Accueillons la première sagesse. Élimine ce qui affaiblit ton âme. Il y a des influences que l'on laisse s'installer sans bruit et qui peu à peu rongent notre énergie intérieure. Le stoïcisme nous rappelle qu'avant d'ajouter quoi que ce soit, il faut savoir éliminer de sa vie ce qui érode notre paix. La vraie question n'est pas « que me manque-t-il ?», mais plutôt « qu'est-ce qui m'affaiblit silencieusement ?» La clarté commence toujours par un retrait conscient avant toute reconstruction. Tu es au travail entouré de conversations superficielles et d'attentes implicites. Tu sens que ton esprit se disperse, happé par des tensions qui ne te concernent pas vraiment. Une fatigue diffuse s'installe, comme si ta volonté perdait son axe. Tu fais ce qu'il faut, mais une part de toi aspire à une tranquillité plus ferme, moins dépendante du tumulte collectif. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Cette parole éclaire notre confusion quotidienne. Nous croyons subir le monde, alors que nous subissons nos attachements à lui. Le stoïcien apprend à discerner entre ce qu'il contrôle et ce qu'il doit laisser aller. Ce discernement devient le point de départ d'une véritable discipline intérieure. Reconnaître que certaines situations t'usent ne fait pas de toi quelqu'un de faible, mais de lucide. L'âme s'épuise quand elle lutte contre ce qu'elle devrait simplement observer puis lâcher. Il ne s'agit pas de fuir la réalité, mais d'y rester présent sans te laisser aspirer par son agitation.
ce détachement conscient devient une preuve de force tranquille. Marc Aurèle affirmait « La perfection morale consiste à passer chaque jour comme si c'était le dernier, sans agitation ni hypocrisie. » Cet appel à la simplicité te pousse à examiner tes habitudes avec courage. En pratiquant la maîtrise de soi, tu apprends à choisir où va ton attention et quelle influence mérite ton énergie. C'est ainsi que commence la véritable évolution intérieure, dans le silence du tripersonnel. Plus tard, chez toi, le calme revient enfin après une journée dense. Tu réalises que tu n'as besoin ni de justification, ni d'approbation pour retrancher certains comportements ou pensées inutiles. Ton entourage ressent cette transformation sans que tu aies besoin d'en parler. Ta présence devient plus stable, ton regard plus clair. Ce changement discret apaise aussi ceux qui t'entourent. Chaque fois que tu choisis la lucidité plutôt que l'habitude, tu fortifies ton esprit. Retirer n'est pas renoncer, c'est créer l'espace pour devenir pleinement toi-même. Le détachement n'est pas une perte, mais une purification volontaire du superflu. Et c'est dans cette sobriété nouvelle que se prépare ta prochaine transformation, celle d'un être qui agit sans s'agiter et avance sans se disperser. Tournons-nous vers la deuxième sagesse. Éloigne-toi des mauvaises influences. Nous portons tous en nous le désir d'être aimé, compris, entouré. Pourtant, certaines présences ne nourrissent pas notre paix. Elles l'épuisent. Le stoïcisme nous invite à éliminer de sa vie ce qui brouille la clarté du jugement et détourne du calme intérieur. La question devient alors, comment préserver la maîtrise de soi sans sombrer dans l'isolement? Tu es avec des amis que tu connais depuis longtemps. Autour de la table, les conversations tournent à la critique facile, à la plainte déguisée en humour. Tu ris par réflexe, mais au fond, tu sens ton énergie se disperser et ton esprit se charger d'une lourdeur inutile. En rentrant, tu te demandes pourquoi cette proximité t'a laissé vider plutôt qu'apaiser. Sénèque disait « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu deviens ». Cette parole n'est pas un jugement moral, mais une observation lucide sur l'influence silencieuse des autres sur notre caractère. Fréquenter ceux qui entretiennent le cynisme ou la peur érode lentement ta force intérieure. Le sage choisit ses relations comme on choisit un aliment pour l'âme, avec discernement et modération. Ressentir le besoin de t'éloigner ne fait pas de toi quelqu'un de froid, mais quelqu'un de conscient. Il est normal d'éprouver de la tristesse à prendre distance d'habitudes affectives anciennes. Cependant, chaque pas vers le calme est un pas vers ton intégrité morale. Ce retrait n'est pas une fuite, mais une purification du regard. Marc Aurèle enseignait « La compagnie des ignorants trouble l'esprit, comme le vent agite la mer ». Apprendre à dire non aux cercles qui affaiblissent ton courage est un acte de respect envers ta propre âme. Prends le temps d'observer ce que chaque relation dépose en toi avant et après sa présence. C'est ainsi que commence ton évolution intérieure. En retirant doucement ces influences pesantes, tu permets à ta lumière de reprendre place. Plus tard, dans un cadre familial plus intime, tu choisis cette fois d'écouter sans réagir face à une tension habituelle. Là où autrefois, tu aurais répondu par agacement ou justification, tu préfères rester calme et centré. Cette attitude surprend ceux qui t'entourent. Ils perçoivent un changement sans comprendre encore qu'il s'agit simplement d'un détachement conscient. Tu ne combats plus les tempêtes émotionnelles des autres. Tu les traverses sans te perdre. Peu à peu, tu découvres que t'éloigner des mauvaises influences n'est pas rompre avec le monde, mais lui offrir une version plus stable de toi-même. En cultivant cette distance bienveillante, tu protèges ton esprit tout en inspirant discrètement ton entourage. Cette discipline devient une force tranquille. Elle clarifie tes choix et solidifie ton axe intérieur. Ainsi s'amorce ta véritable transformation, celle qui se manifeste moins dans les mots que dans la sérénité retrouvée de tes gestes.
Examinons la troisième sagesse. N'attends plus l'approbation des autres. Chercher à être aimé de tous, c'est s'enchaîner doucement à des jugements qui ne nous appartiennent pas. Le stoïcisme enseigne que dépendre du regard d'autrui, c'est perdre une part de sa liberté intérieure. Pour avancer vers la sérénité, il faut éliminer de sa vie le besoin constant d'être validé. La question devient alors, veux-tu vraiment vivre selon tes valeurs ou selon les attentes des autres? Au travail, ton supérieur félicite certains collègues pour leur zèle tandis que ton nom n'est pas cité. Tu sens une crispation dans la poitrine, ce mélange d'injustice et d'envie déguisée. Tu souris pour masquer ta déception, mais ton esprit reste accroché à cette reconnaissance absente. C'est là que commence l'esclavage invisible, celui qui fait dépendre ta paix de gestes que tu ne contrôles pas. Sénèque affirmait « Celui qui se satisfait de l'opinion d'autrui n'a jamais connu la vraie liberté ». Cette phrase éclaire la racine du trouble. Tant que ton équilibre repose sur le regard extérieur, tu t'éloignes de ta propre maîtrise de soi. Le sage apprend à mesurer sa valeur, non par l'écho qu'il reçoit, mais par la cohérence entre ses actes et ses principes. Libéré du besoin d'approbation, l'esprit retrouve son axe et la tranquillité s'installe. Reconnaître cette dépendance n'a rien d'humiliant, c'est un acte de lucidité. Tu peux éprouver le désir naturel d'être reconnu sans te laisser gouverner par lui. Il s'agit moins de renoncer à toute affection que d'en comprendre les limites pour préserver ton intégrité morale. Cette clarté intérieure prépare le terrain à une profonde évolution intérieure fondée sur l'autonomie du jugement. Épictète expliquait « Si tu veux être libre, habitue-toi à ne rien désirer qui dépende d'un autre. » Ce détachement volontaire n'est pas une froideur, mais une forme supérieure de respect envers toi-même. En pratiquant cette discipline, tu apprends à te recentrer sur ce qui dépend réellement de toi, tes choix, tes pensées, tes actions. C'est ainsi que se construit une paix durable et qu'une véritable transformation silencieuse commence. Plus tard, dans un moment familial plus intime, tu remarques que tu ne cherches plus autant à plaire par des justifications ou des concessions inutiles. Tu écoutes calmement sans t'effacer, affirmes ton opinion sans agressivité ni crainte du jugement. Tes proches sentent ce changement subtil. Ta présence inspire davantage le respect qu'elle ne cherche l'approbation. Ce nouveau positionnement intérieur devient un exemple vivant de détachement bienveillant. Tu comprends désormais que la valeur personnelle ne se quémande pas. Elle se démontre dans la constance et la sérénité du comportement. En cessant de mendier les applaudissements invisibles, tu retrouves la légèreté d'un esprit en paix avec lui-même. Le regard des autres devient un simple écho et non plus un verdict. C'est là le début silencieux mais réel de ta libération intérieure, celle qui te prépare aux prochaines sagesses stoïciennes à venir. Abordons la quatrième sagesse. Tu ne crois pas toutes tes pensées. Nos pensées surgissent sans prévenir, souvent teintées d'émotions passagères. Le stoïcisme enseigne que ces impressions ne sont pas des vérités, mais des perceptions fugitives. Si tu veux éliminer de ta vie les influences mentales qui t'enchaînent, commence par observer sans t'identifier. La question essentielle devient « Es-tu celui qui pense ou celui qui regarde la pensée passer ?» Dans un transport bondé, ton esprit s'agite. Une remarque d'un inconnu t'a semblé méprisante et ton imagination s'emballe. Tu rumines la scène, inventes des intentions hostiles, ressens la colère monter dans ton corps. Ton cœur bat plus vite, ton souffle se raccourcit. Pourtant, rien n'a changé autour de toi. Tout s'est joué à l'intérieur, dans le théâtre silencieux de tes jugements. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui trouble les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Cette parole rappelle que la réalité est neutre tant qu'on ne lui colle pas d'étiquette émotionnelle. Lorsque tu identifies tes pensées pour ce qu'elles sont, de simples interprétations, tu reprends aussitôt le contrôle de ton esprit
Cette lucidité devient la première étape vers une véritable discipline intérieure. Il est normal d'être envahi parfois par des scénarios mentaux négatifs. Le but n'est pas de les chasser par la force, mais de les contempler avec calme, jusqu'à ce qu'ils se dissipent d'eux-mêmes. Ce recul mental demande du courage. Il faut accepter de ne plus croire immédiatement tout ce que l'esprit raconte. C'est ainsi que naît un détachement profond vis-à-vis du tumulte intérieur. Sénèque rappelait « L'esprit tranquille n'est jamais vaincu par les tempêtes extérieures ». Cultiver cette paix demande un entraînement constant à la maîtrise de soi. Chaque fois que tu observes une pensée sans y céder, tu affermis ta liberté intérieure et affaiblis le pouvoir du chaos mental. Cette pratique patiente ouvre la voie à une lente évolution intérieure où l'esprit devient serviteur plutôt que tyran. Plus tard, au travail, une tension habituelle refait surface. Un collègue conteste discrètement ton idée en réunion. Autrefois, tu aurais réagi par orgueil ou défensive immédiate. Aujourd'hui, tu écoutes sans te troubler. Tu distingues clairement entre le fait et l'interprétation. Son opinion ne définit ni ta valeur ni ta compétence. Ta sérénité surprend même ceux qui t'observent, preuve concrète d'une transformation déjà en marche. Avec le temps, tu comprends que dompter ses pensées n'est pas les contrôler toutes, mais leur accorder la juste place. L'esprit cesse alors d'être un adversaire pour devenir un allié lucide sur le chemin du calme intérieur. Cette vigilance douce consolide ta stabilité morale et nourrit ton discernement quotidien. Et lorsque viendra la prochaine sagesse stoïcienne, tu l'accueilleras avec un regard plus clair et un cœur déjà apaisé. Méditons sur la 5e sagesse. Supprime les distractions inutiles. Notre époque glorifie la dispersion. Chaque notification promet une dose d'importance. Chaque bruit extérieur réclame ton attention. Pourtant, cette agitation constante t'éloigne de toi-même. Le stoïcisme enseigne qu'il faut parfois éliminer de sa vie ce qui encombre l'esprit pour retrouver la simplicité du présent. La question devient alors: comment redevenir maître de ton attention dans un monde qui cherche sans cesse à la capturer? Au travail, tu passes d'un courriel à une réunion improvisée, d'un message instantané à un appel imprévu. Ton esprit saute d'une idée à l'autre, incapable de se poser plus de quelques instants. À la fin de la journée, tu ressens cette fatigue étrange. Tu as beaucoup bougé, mais avancé si peu. Ce trop-plein de stimulation finit par affaiblir ta concentration et éroder ta volonté. Sénèque enseignait « Nul vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va ». Dans le tumulte des distractions, tu perds ton cap intérieur. Chaque interruption te vole un fragment de présence et disperse ta force mentale. Le sage apprend à reconnaître les bruits qui ne servent qu'à remplir le vide et retrouve ainsi la solidité d'un esprit centré sur l'essentiel. Ressentir l'envie constante de vérifier son téléphone ou de s'occuper inutilement n'est pas une faute morale. C'est le symptôme d'une âme saturée. Tu peux admettre ce trouble sans t'y complaire. L'important est de réapprendre à goûter le silence même court comme un entraînement à la lucidité. C'est là que commence la véritable sobriété intérieure. Épictète disait « Il n'est libre que celui qui vit selon sa raison ». Retrouver cette liberté suppose d'imposer une discipline douce à ton attention, limiter les flux inutiles, choisir consciemment où tu places ton énergie, retrouver une forme subtile de maîtrise de soi. Peu à peu, en filtrant ces excès sensoriels, tu offres à ton esprit l'espace nécessaire pour une authentique évolution intérieure. Plus tard, chez toi, dans un moment intime loin des écrans et des conversations virtuelles, tu découvres le calme sans effort. Tu entends pour la première fois depuis longtemps le simple rythme de ta respiration et sens ton corps se relâcher naturellement. Tes pensées cessent de courir après des images extérieures, elles se posent comme une plume sur l'eau tranquille du présent.
Cette accalmie révèle que le vrai détachement n'est pas une absence, mais une présence retrouvée. Peu à peu, tu comprends que supprimer les distractions ne consiste pas à fuir le monde, mais à mieux y participer. En choisissant consciemment tes sources d'attention, tu transformes chaque instant en acte volontaire plutôt qu'en réflexe conditionné. Cette constance forge une stabilité rare dans un univers bruyant. Et lorsque viendra la prochaine sagesse stoïcienne, tu l'accueilleras avec un esprit clair et prêt à poursuivre sa transformation silencieuse. Penchons-nous sur la 6e sagesse. Arrête de te comparer aux autres. La comparaison est un piège silencieux. Elle vole ta paix et fausse ton regard sur toi-même. Le stoïcisme enseigne que pour avancer, il faut éliminer de sa vie ces mesures illusoires qui détournent de l'essentiel. Tant que ton esprit s'attarde sur ce que possèdent les autres, tu oublies la richesse de ton propre chemin. La vraie question devient alors, veux-tu progresser pour impressionner ou pour t'élever intérieurement? Dans les transports, tu observes les visages absorbés par leurs écrans. Tu vois défiler des vies apparemment plus réussies, plus sereines, plus brillantes que la tienne. Une pointe d'envie se glisse dans ta poitrine. Ton souffle se fait court, ton regard se durcit. Tu ressens soudain cette fatigue morale née du constant miroir des apparences. Une lassitude que chacun connaît sans toujours oser la nommer. Sénèque disait « Celui qui regarde toujours ce que les autres ont oublie ce qu'il possède déjà ». Ces mots ramènent à l'essence du jugement stoïcien. Tout désir fondé sur la comparaison est une perte d'énergie vitale. Ce n'est pas le succès d'autrui qui te trouble, mais le sens que tu lui donnes. L'esprit discipliné apprend à contempler sans convoiter, à admirer sans se diminuer. Reconnaître cette jalousie subtile ne fait pas de toi quelqu'un de faible, mais un être conscient de ses mouvements intérieurs. Il ne s'agit pas de nier le désir d'évolution, mais de l'ancrer dans une direction juste, celle du progrès personnel plutôt que du classement social. Chaque fois que tu observes ce réflexe comparatif sans y céder, tu renforces ta lucidité morale. Et c'est dans cette honnêteté tranquille que naît une première forme de détachement. Marc Aurèle enseignait « Ne perds plus ton temps à discuter de ce que doit être un homme bon, sois-le simplement ». Cette phrase trace la voie pratique. Concentre-toi sur ta tâche présente et sur ta propre amélioration morale. C'est ainsi que s'installe la véritable maîtrise de soi, non dans le jugement des différences, mais dans l'action cohérente avec tes valeurs. Peu à peu, en détournant ton attention du regard extérieur, tu prépares une profonde évolution intérieure. Plus tard, au travail, un collègue reçoit une promotion inattendue. Autrefois, tu aurais ressenti amertume ou doute. Aujourd'hui, tu choisis d'y voir un rappel à ta propre mission plutôt qu'une injustice. Tu continues ton effort avec calme et constance, sans chercher à rivaliser ni à briller artificiellement. Cette attitude étonne ceux qui t'entourent et témoigne d'une véritable transformation intérieure. Tu comprends alors que la comparaison n'a jamais été un outil de croissance, mais un obstacle déguisé en motivation. En te recentrant sur ton rythme et tes valeurs, tu redonnes sens à chaque pas accompli. Le stoïcisme devient ici un art du recentrage silencieux. Progresser sans rivaliser, agir sans chercher d'écho extérieur. Et c'est dans cette sobriété retrouvée que s'ouvre naturellement la porte vers la 7e sagesse, celle du changement discret et profond. Intéressons-nous à la 7e sagesse. Change en silence sans rien dire. Le vrai changement ne se proclame pas, il se vit. Le stoïcisme enseigne que la plus grande force réside dans le calme de celui qui agit sans chercher l'approbation. Vouloir éliminer de sa vie les comportements inutiles n'a de sens que si cette purification s'accomplit discrètement, loin du besoin d'être vu. La question devient alors, peux-tu transformer ton existence sans en parler, simplement en incarnant cette paix retrouvée? Tu es au travail, entouré de ceux qui commentent
sans cesse leurs projets et leurs ambitions. Tu écoutes avec bienveillance, mais tu ressens le contraste entre ces mots pleins d'agitation et ton propre désir de simplicité. Tu préfères concentrer ton énergie sur ce qui dépend de toi. Tu avances silencieusement, tandis que d'autres cherchent à briller. Ce retrait tranquille étonne certains, mais toi seul sais combien cette sérénité t'a coûté d'efforts invisibles. Sénèque affirmait « Ce n'est pas en parlant qu'on devient meilleur, mais en vivant selon la raison. » Ces mots rappellent que la vertu ne se démontre pas par des discours, mais par la constance des actes. Là où l'ego veut prouver, le sage préfère se taire et agir. Cette attitude révèle une profonde discipline intérieure. Elle transforme le tumulte en stabilité. Reconnaître ce besoin ancien de validation ne te condamne pas. Il montre simplement l'attachement que tu t'apprêtes à dépasser. L'esprit humain aime être applaudi pour son progrès, mais cette attente fragilise son authenticité. Le détachement commence quand tu acceptes d'évoluer sans témoin, par pure cohérence morale. Ce silence devient alors un signe de maturité spirituelle. Marc Aurèle enseignait « Fais ce que la nature exige de toi et tais-toi ensuite ». En appliquant ce conseil, tu apprends à cultiver une vraie maîtrise de soi, accomplir chaque geste avec intention, puis lâcher toute attente de reconnaissance. Cette attitude allège ton esprit et consolide ton évolution intérieure. Peu à peu, tu découvres qu'agir en silence te relie davantage à l'essence même du courage stoïcien. Plus tard, dans un cadre familial paisible, tu aides sans rien dire, tu écoutes sans corriger, tu offres ta présence sans chercher à convaincre. Tes proches remarquent une douceur nouvelle dans ton comportement. Ils sentent un apaisement qu'ils n'expliquent pas encore. Tu as cessé de vouloir démontrer ta sagesse. Tu préfères simplement la vivre. Cette constance tranquille est déjà une forme concrète de transformation. Le stoïcien véritable ne cherche pas la lumière extérieure, mais celle qui éclaire son fort intérieur. Chaque progrès silencieux devient un acte sacré d'équilibre et de fidélité envers soi-même. Le bruit du monde continue autour de toi, mais il ne t'atteint plus comme avant. Et c'est dans ce calme retrouvé que s'ouvre naturellement la prochaine étape du chemin intérieur, celle où le silence devient enfin ta plus grande force. Le chemin que tu viens d'explorer est celui d'une véritable transformation stoïcienne, une marche intérieure faite de lucidité, de détachement et de discipline. À travers chaque épreuve, tu as appris à distinguer ce qui dépend de toi et ce qu'il faut simplement accepter avec calme. En choisissant d'éliminer de ta vie ce qui affaiblit ton âme, tu as découvert que la force ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la clarté. Ce dépouillement conscient n'est pas une perte, mais un retour à l'essentiel. La présence à soi, la sagesse dans l'action, la constance dans le silence. Désormais s'ouvre une nouvelle réalité stoïcienne, celle d'une paix stable nourrie par la maîtrise de soi et la confiance tranquille. Comme le rappelait Marc Aurèle, ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. Cette vérité simple éclaire toute pratique du stoïcisme. Le monde extérieur ne commande plus ton état intérieur. En cultivant le détachement et en exerçant ta vertu chaque jour, tu retrouves la liberté qu'aucune circonstance ne peut t'enlever. C'est ici que le développement personnel inspiré du stoïcisme devient un art de vivre concret où chaque instant offre matière à évolution intérieure. Sur le stoïcisme révélé, nous avançons ensemble sur cette voie exigeante mais libératrice. T'abonner à cette chaîne n'est pas un simple geste numérique, c'est un engagement silencieux envers ta propre sagesse. Laisser un like ou partager cette vidéo devient alors un acte de bienveillance communautaire, celui de transmettre la clarté à ceux qui cherchent encore à se libérer des influences négatives. En commentant ce que tu choisis d'éliminer de ta vie,
Tu participes à une école vivante de maîtrise de soi et d'équilibre intérieur. Souviens-toi enfin, la sagesse ne s'atteint pas, elle se pratique. Chaque jour est une occasion nouvelle d'appliquer le discernement et la présence du stoïcien. Continue à purifier ton esprit avec douceur, sans bruit ni vanité. Car dans le silence du tri quotidien s'accomplit la véritable transformation, celle qui fait de chaque instant une victoire tranquille sur soi-même.